Bonjour, je m'appelle Claire, j'ai 24 ans. As-tu déjà rêvé du jour où tu pourrais enfin quitter tes parents? Moi oui. Ma vie avec mes parents était un enfer permanent. Je ne me souviens pas de quand je les ai vus sobres. À cause de leur alcoolisme, ils ne pouvaient pas travailler. L'argent qu'ils recevaient au titre de l'aide sociale était dépensé pour l'alcool. Je brûlais à l'intérieur de la honte d'être leur fille. À l'école, je n'avais pas d'amis. Ce n'était pas dit ouvertement, mais je savais que les autres n'aimaient pas être près de moi, parce que je n'étais pas vraiment d'une famille modèle et aisée. La seule personne qui me soutenait était mon professeur de géographie. Il répétait toujours « Peu importe si c'est mal, tu peux toujours t'éloigner de ce qui t'empêche de vivre heureuse. Tout est entre tes mains. » J'ai décidé de créer mon propre destin, mais pour ce faire, j'avais besoin de m'éloigner de ce cauchemar quotidien. Et j'ai trouvé comment. J'ai compris l'importance du savoir. Alors j'ai concentré toute mon énergie sur mon éducation. Pendant que mes parents se criaient dessus dans la cuisine et se disputaient, je m'enfermais dans ma chambre et me préparais pour les examens, passant tout mon temps libre à étudier la géographie et les langues étrangères. Je rêvais de voyager. Le jour où je suis devenue adulte, ce dont personne dans ma famille ne se souvient, je me suis fait le plus beau des cadeaux. J'ai rempli une demande de recrutement en ligne pour devenir hôtesse de l'air. Le ciel, des vols tous les jours, de nouveaux pays, à des milliers de kilomètres de mes parents. De quoi d'autre pouvais-je rêver? 2 mois plus tard, j'ai été invitée à un entretien dans une autre ville. J'ai relu la lettre 20 fois, mais je n'arrivais pas à y croire. Alors j'ai commencé à me préparer activement. Et même si j'étais sûre de mes connaissances, je craignais toujours que l'histoire de ma famille n'influence la décision de l'entreprise. Le jour est venu. Je me suis réveillée à 4 heures du matin et je suis allée à la gare routière. Pendant tout le voyage, j'ai imaginé ce que serait ma vie après cette journée. J'avais à peine franchi le seuil de l'aéroport quand mes genoux se sont mis à trembler. J'ai dû m'arrêter pour prendre une grande inspiration et expirer. Puis j'ai soudain entendu un cri. C'était une très belle femme, bien habillée, d'une 50aine d'années. Il semblait qu'elle avait trébuché et qu'elle était tombée. J'ai immédiatement couru vers elle et je l'ai aidée à se relever. Elle avait les larmes aux yeux à cause de la douleur. Mais elle a souri et a dit « Vous êtes très attentive. Vous feriez une bonne hôtesse de l'air. » Je l'ai remerciée de ses paroles et j'ai failli me mettre à pleurer. Comme j'avais vraiment besoin de ce travail. La femme n'a pas accepté mon aide pour l'accompagner vers les premiers secours. Alors je me suis précipitée pour l'entretien. 1 heure plus tard, je ne pensais pas que quelqu'un se souviendrait de nous. 34 candidates pour le poste d'hôtesse de l'air. L'idée de devoir rentrer chez moi, bredouille, sans avoir eu le poste, me brisait le cœur. Et soudain, cette même femme s'est approchée de nous. Elle boitait et elle avait un bandage à la jambe. La femme m'a reconnue et m'a appelée avant toutes les autres filles. Elle faisait partie du comité d'admission. La réactivité et le désir d'aider sont les principaux éléments du métier d'hôtesse de l'air. J'ai été étonnée par votre gentillesse, m'a-t-elle dit. Mon cœur s'est réjoui, mais je savais que tout pouvait encore mal tourner. J'ai passé tous les tests, mais lors du dernier entretien personnel, ils m'ont posé des questions sur mes parents. J'ai décidé d'être honnête et je leur ai dit que mon père et ma mère buvaient et que ce travail était l'occasion pour moi de commencer une nouvelle vie. Je pensais qu'ils me rejetteraient, mais ils m'ont embauchée. Tout le mois suivant, j'ai suivi des cours de préparation. Bien que je n'ai pas pu tout faire dès la première tentative et que j'ai eu besoin de nombreux essais, je n'ai jamais été aussi heureuse. Mais je ne pouvais même pas imaginer que mon premier jour de travail serait un cauchemar. On m'a présenté à l'équipage et au pilote, et on m'a fait faire le tour de l'avion. Dans la zone du matériel, où il y avait des écrans qui montraient les flux vidéo en direct des caméras,
J'ai vu les toilettes sur l'un des écrans. J'ai montré au pilote, terriblement gêné. Steve a été surpris. Ne savez-vous pas que nous avons des caméras partout dans l'avion? Je suis devenue rouge. Bien sûr, je ne suis pas allée aux toilettes avant la fin du vol, en me retenant. Mon humeur était gâchée, et bien que j'ai rêvé de ce jour, il n'y avait pas une lueur de joie. Quand nous avons atterri, Steve m'a appelé. Il m'a demandé si je croyais vraiment à sa blague. Il s'est avéré que ce n'était qu'une tablette avec une image téléchargée. Il n'y avait bien sûr pas de caméra dans les toilettes. Une fois de plus, j'ai rougi et j'ai marmonné que j'avais compris tout de suite que c'était une blague. Je voulais disparaître tant j'avais honte. Mais ce n'était que le début. Steve et les autres me faisaient constamment des farces. Il y avait des blagues assez cruelles. Comme la fois où Steve a demandé à son ami qui volait dans notre avion de faire croire que de l'écume sortait de sa bouche. C'était effrayant et pas du tout drôle. Mais en tout cas, voler était mieux que d'être à la maison. Quand je suis revenue, je suis retournée dans le cauchemar de mes parents, éternellement ivres et hurlants. Je faisais de mon mieux au travail. Les passagers qui laissaient des commentaires sur le site web de la compagnie mentionnaient souvent mon nom, écrivant que j'étais une hôtesse de l'air courtoise et attentive. De plus, je m'exprime facilement en 4 langues. Mes supérieurs ont apprécié mes efforts et m'ont envoyé en première classe. C'était tellement cool. Il y avait de véritables lits, situés tous dans des compartiments séparés. Il y avait même des douches. Le nombre d'heures de travail n'a fait qu'augmenter et je rentrais de moins en moins souvent à la maison. Et pour quoi faire? Je n'avais pas beaucoup de choses. Juste quelques vêtements. L'uniforme, un pantalon, un pull et une robe d'été. Le reste, la nourriture, les produits de beauté et le nécessaire pour la douche, étaient dans l'avion. Un jour, alors que je me promenais dans Athènes, j'ai reçu un message de mon voisin. Mon père s'était endormi avec une cigarette allumée. Les pompiers sont venus assez rapidement, mais comme notre maison était vieille et délabrée, ils n'ont rien pu sauver de l'incendie. C'était très dur pour moi, et les larmes dans mes yeux n'ont cessé de couler. Un jour, Steve s'est approché de moi, le pilote qui se moquait de moi plus que quiconque. Je pensais qu'il allait encore une fois dire quelque chose de brutal et de cruel, mais il m'a serré dans ses bras et m'a dit « Ne pleure pas, petit oiseau. Maintenant, le ciel est ta maison. L'avion est ta maison. » Nous sommes devenus amis, même si je sentais que mes sentiments d'amitié allaient se transformer en quelque chose de plus. Je n'avais plus rien à l'extérieur. Il n'y avait même plus d'endroit qui m'était cher. Oui, je descends au sol. Je me promène dans différentes villes, mais ce n'est que dans l'avion que je me sens chez moi. 4 mois se sont écoulés depuis cette effrayante affaire et pendant tout ce temps, aucun membre de l'équipage ne m'a fait de blague. Je pensais que cela continuerait de la même manière, mais une fois, je suis allée me changer et j'ai vu un serpent dans mes affaires. J'ai crié dans tout l'avion. Cela a probablement continué pendant plus d'1 minute. Je ne pouvais rien faire pour m'arrêter, car c'est ma plus grande peur. Ma collègue s'est précipitée vers moi, a vu le serpent et a ri. Il était en fait en caoutchouc, un jouet bon marché avec lequel on m'a encore fait une farce. Bien sûr, j'ai tout de suite su qui l'avait fait. En colère, je suis allée à la cabine du pilote, car le pilote pour ce vol était Steve. J'étais prête à dire tout ce qui s'était accumulé en moi pendant tout le temps où j'avais travaillé. Mais ce que j'ai vu m'a choquée. Steve a tendu la main avec une bague et a annoncé au haut-parleur « Claire, mon amour pour toi est aussi sans frontières que le ciel. Je veux que tu sois ma femme. » J'ai accepté sans y réfléchir une seule seconde. Bien sûr, j'avais peur de rencontrer sa mère. Comme c'était la première fois que je devais faire ça, tout comme avoir le statut de fiancée, Steve m'a chuchoté à l'oreille de ne pas m'inquiéter, qu'il était amoureux de moi, qu'il m'avait choisi et que c'était la chose la plus importante pour sa mère. Nous sommes donc allés chez lui et j'ai vu cette même femme de la commission qui m'avait engagée. J'étais ravie et je me suis calmée. En vain. Son visage a changé de couleur quand elle m'a vue. Puis elle m'a dit, devant Steve, que j'avais une mauvaise génétique et que nos enfants pouvaient hériter de l'alcoolisme. Je ne m'attendais pas à entendre cela. Steve avait également l'air confus. Je ne pouvais pas le croire.
Sa mère était catégoriquement contre notre mariage. Quand j'ai pensé que ça ne pouvait pas être pire, elle a dit que si j'épousais Steve, elle ferait tout pour qu'aucune compagnie aérienne ne m'engage comme hôtesse de l'air. Mais j'aime mon travail et c'est tout ce que j'ai. Et j'aime Steve, car il est la seule personne qui m'est proche. Mon cœur se brise quand je pense au fait que je ne dois en choisir qu'un seul. Que feriez-vous à ma place? Que choisiriez-vous? Veuillez me le faire savoir dans les commentaires. Merci d'avoir écouté mon histoire. Mettez un j'aime à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne.